On va donc en parler avec nos débatteurs ce soir. Louis Morin, journaliste politique et réalisateur. Bonsoir à vous, Louis. Rokhaya Diallo, éditorialiste au Washington Post et au Guardian. Bonsoir à vous, Rokhaya, et Bérénice Levet. Vous êtes philosophe et professeur à l'IPC. Bienvenue à vous sur ce plateau. Nos deux invités, Amaury Brelet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, et Catherine Ivanichenko, rédactrice en chef chez Voici. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les cinq. Première question, alors on l'a lu évidemment le papier de Valeurs Actuelles. Le titre c'est le suivant: La France est foutue, mais elle peut renaître. Ça donne le ton. Oui, le constat est définitif. Il n'est pas nouveau parce que Brigitte Bardot fait ce constat depuis des années et elle a choisi à nouveau Valeurs Actuelles comme presque tous les ans pour en parler et faire le constat. Elle est abonnée. Elle n'est pas abonnée, mais elle lit Valeurs Actuelles régulièrement, elle nous l'a confirmé. Et on l'a, comme tous les ans, approché pour lui consacrer une interview. Cette année, à l'occasion de Noël, on souhaitait évoquer notamment sa foi, son rapport à la religion et le rôle que sa foi joue dans son engagement militant, notamment dans la cause animale. Et évidemment, on en a profité pour évoquer tous les sujets de l'actualité, Macron. Alors d'ailleurs, vis-à-vis de Noël, c'est une fête qu'elle n'aime plus tellement. Voilà, on la sent très en colère. Elle dit, voilà, elle cite le tralala impudique du commerce, la somptuosité des repas qui entourent Noël. Tout ça, elle déteste. Elle dit que c'est devenu une fête qu'elle n'apprécie pas du tout. Oui, mais elle rappelle le sens profond. C'est le grand avantage quand même de cet entretien aussi. Elle rappelle le sens et c'est cela qu'elle regrette. C'est que ce soit occulté par le côté mercantile. Et je laisse... Comme beaucoup de Français catholiques et de droite, d'ailleurs, elle partage ce constat d'une fête de Noël aujourd'hui devenue totalement commerciale et qui s'est éloignée de ses racines religieuses. C'est pas nouveau, ça, quand même. Non, c'est pas nouveau. Il faut dire, dans cette interview qu'elle vous a accordée, il y a beaucoup de choses évidemment intéressantes, parfois terribles, parfois amusantes, mais on se dit, elle aura 90 ans l'année prochaine, elle vient d'avoir 89 ans en septembre dernier, Brigitte Bardot, c'est pas maintenant qu'on va la changer. Elle dit à peu près ce qu'elle dit depuis plusieurs années. Mais avec toujours autant d'énergie, toujours autant de pugnacité. Elle dit des mots assez durs aussi sur le féminisme. Je ne suis pas sûr qu'elle soit allée aussi loin dans la dénonciation du néo-féminisme revanchard et sectaire. Je suis contre toutes les militantes féministes, leur combat est ridicule et ne sert à rien. Et elle dit même « je suis masculiniste ». Oui. Masculiniste, oui. Ça c'est un mot qui vous convient, vous. Tout à fait. Et puis surtout, elle dit que certaines émissions finissent par ressembler à des poulaillers où il n'y a justement que des femmes. Et donc elle est. Mais je voudrais juste revenir sur la question des racines chrétiennes. C'est bien de dire ça en fait, de traiter les femmes de poules. Je trouve ça incroyable. Quoi, non, mais elle dit que ça finit par avoir un côté caquet. Et c'est pas totalement faux entre quand il y a que des femmes politiques, notamment. Quand il y a des femmes politiques, ça ressemble à un poulailler. Vous confirmez oui, je trouve. Et quand il y a des hommes, en revanche, c'est très respectable, c'est très posé. Non, pas respectable nécessairement, mais il est vrai qu'il y a quelque chose de... Parce que la sororité est quand même une belle imposture, et donc elle n'a pas tout à fait tort. Et, en qualifiant les femmes de personnes qui composent un poulailler. Oui, moi je trouve que l'image est assez remarquez un poulailler dans la bouche de Brigitte Bardot, je suis pas sûr que ce soit une injure. Il faut dire les choses. Non, c'est vrai qu'elle aime les animaux, mais je suis pas sûre qu'elle se considère à égalité avec les poules. Après, moi, j'ai pas de problème pour considérer que voilà, le règne animal on fait partie du règne animal, mais là, c'est vrai que c'est particulier quand même. Rappelez-nous, parce que peut-être je n'ai pas fait attention et vous l'avez dit, et vous m'en excuserez si c'est le cas. Vous êtes allé à la Madrague ou tout s'est fait par téléphone? Alors, on a essayé évidemment de la rencontrer, mais voilà, elle préfère. Elle ne vit pas recluse, mais elle préfère son intimité au milieu de ses animaux et en compagnie de son mari. Donc on a échangé par téléphone pendant une longue heure il y a à peu près une semaine et la conversation a été très riche, très animée, très amusante aussi. Parce qu'au-delà finalement de ses positions politiques qui sont très clairement ancrées à droite, ce qui nous plaît, ce qui plaît à beaucoup de Français, c'est ce franc-parler, ce parler cash qu'elle assume totalement et qui tranche avec la parole souvent aseptisée dans le petit monde médiatico-politique, artistique. Alors il y a des choses qui plaisent et d'autres moins, moi compris. Je vais vous donner mon avis, après je vais vous donner la parole aux uns et aux autres parce que je l'ai lu cette interview. Première chose, je tiens à vous dire, j'adore Brigitte Bardot. Alors voilà, ça va être déjà le préambule, parce que c'est vrai qu'on me taxe souvent de gauche, on va pas dire les choses comme elles sont, mais j'adore Brigitte Bardot parce que c'est comme ça. Je n'ai pas changé d'avis, quel que soit
effectivement, les déclarations qu'elle a pu faire par le passé, y compris celle-là, qui me choque. Je ne partage pas le quart, je vous le dis d'avance, oui. Je ne partage pas le quart des propos qu'elle tient dans ce magazine. Mais ça ne me fait pas changer d'avis sur elle, d'abord parce que je l'aime en tant qu'actrice. J'ai l'impression d'entendre le président de la République parler de Gérard Depardieu. mais c'est vrai. Mais je l'aimais en tant qu'actrice. Je trouve que c'est une actrice absolument incroyable. Elle a été, et ça on va y revenir parce que ça paraît fou qu'elle s'attaque aujourd'hui aux féministes, à des féministes. Parce que souvent on dit les féministes, oui. mais il y a plusieurs formes et plusieurs sortes de féministes. Mais elle a été à sa façon une féministe. Oui, mais rien d'idéologique. Rien d'idéologique, précisément. Elle l'incarnait. Certes. Elle incarnait cette liberté. Mais quand même, elle l'a été à sa façon. Elle a changé l'image de la femme. Elle a fait évoluer l'image de la femme, il faut le rappeler. Enfin, aujourd'hui, dans l'interview de Valeurs Actuelles, elle s'indigne que des femmes conduisent des poids lourds et que des hommes boivent du thé. Oui, on va y revenir. Mais ça, c'est le préambule que je voulais faire. Effectivement, il y a ça. Et puis ensuite, il y a, alors bien sûr, je l'avoue, si elle nous regarde, Brigitte Bardot, je continue à manger du foie gras de temps en temps à Noël, et même parfois dans l'année, mais, quand même, j'ai une admiration sans borne pour son combat pour les animaux depuis 50 ans maintenant. Donc ça fait quand même déjà beaucoup de raisons qui font que, bah oui, j'en prends, j'en laisse, on va pas la changer aujourd'hui, elle a 89 ans, et alors vous me direz qu'il y a des gens de 89 ans de gauche qui n'ont pas les mêmes idées qu'elle, mais je vois pas pourquoi aujourd'hui, elle changerait d'idée à son âge, donc je respecte encore, même si je suis effaré, évidemment. Je vous le dis, effaré comme je peux l'être parfois dans d'autres pages de Valeurs Actuelles, alors je vous le dis. Mais en même temps, je pense qu'on peut aimer quelqu'un et ne pas partager les mêmes idées qu'elle ou que lui. Quel est votre avis, vous, Rokhaya Diallo ? Alors, en fait, quand je vois l'interview qu'elle fait, je vois tellement de haine à l'égard d'autrui que je trouve en contradiction avec l'amour qu'elle peut avoir et que je partage pour le reste du vivant, à savoir les animaux. Ça me frappe énormément de voir à quel point elle peut être extrêmement violente à l'égard des féministes, qui sont des femmes qui luttent pour les droits des femmes, de généraliser sur les populations musulmanes en disant que les assassins sont souvent des personnes d'origine islamique. Alors, je ne savais pas que l'islam était un pays, mais je suis contente de l'apprendre. Elle a un problème avec l'islam en général. Donc c'est quand même extrêmement choquant. Oui, la manière dont elle parle du pape aussi est extrêmement brutale. Elle dit quand même que c'est le représentant du diable. Enfin, moi je suis pas catholique, mais je trouve que c'est vraiment très très violent de parler comme ça d'un homme qui a dédié mais qui a dédié sa vie à la foi. Effectivement, il y a peu de catholiques qui traitent le pape de branquignol. Non, mais c'est hyper dur. En fait, je la trouve très dure. Et moi, représentant du diable. J'espère vraiment, quand je la vois, je me dis, j'espère vraiment que je vieillirai en paix et que je n'aurai pas autant de haine pour les autres quand j'aurai son âge. Au moins, c'est la preuve. C'est la preuve que c'est une parole libre et indépendante. Je veux dire, elle n'épargne absolument personne, y compris le pape, alors qu'elle est profondément chrétienne, catholique. Et par ailleurs, c'est une femme, on l'a dit tout à l'heure, qui a 89 ans, donc qui a quand même un âge avancé, comme on dit. Et qui, il y a 20 ans, elle pensait la même chose. Et qui, pour autant, a encore toute sa tête. C'est ça, elle est extrêmement rationnelle. On se rend compte que tout est justifié. Il n'y a pas une prise de position qui ne l'est pas. Et quand elle propose, par exemple, de modifier la Constitution pour inscrire les racines chrétiennes de la France, elle le justifie. C'est une proposition qui est en effet très à droite, mais qui est justifiée pour Brigitte Bardot. Oui. Elle revient également, par exemple, sur sa volonté de faire l'union des droites. Voilà, qui est une véritable union des droites. Et elle assume clairement avoir une sympathie pour Marine Le Pen. Et elle en veut à Éric Zemmour qui n'aime pas suffisamment les animaux. Oui, mais elle en veut à Éric Zemmour, mais pour autant, elle dit avoir cru en lui pour la présidentielle. Peut-être s'appuyer justement sur ce qu'elle dit. Pardonnez-moi, peut-être qu'on peut lire justement ce qui vient d'apparaître à l'écran. Alors, je ne sais pas si on peut remettre ce qu'elle dit, justement, les propos de Brigitte Bardot sur la France islamisée. Avant, j'aurais dit que je ne voulais pas vivre dans une France islamisée. Aujourd'hui, je dis que je ne veux pas mourir dans une France islamisée. Voilà. C'est tellement raciste. Enfin, à un moment donné, il faut dire aussi les mots tels qu'ils sont. C'est incroyable de dire ça. C'est une femme qui est en dehors de son temps. C'est une femme qui est en dehors de son temps. C'est une femme qui est anachronique, tout comme ses propos. Pas tout en même temps, Bérénice. Vous allez avoir la parole. On a une heure devant nous, Bérénice, je vous jure. Donc chacun son tour. C'est une femme qui est en dehors de son temps. On voit bien, c'est une femme qui est complètement anachronique, tout comme les propos sur le genre. Et je ne pense pas, en réalité, quand elle s'exprime ainsi sur voilà, je ne veux pas mourir dans une France islamisée, qu'il y a une volonté raciste derrière cela. Mais ça l'est quand même. Il y a une volonté avant tout
de défendre une certaine culture, une certaine France comme elle l'a connue dans sa jeunesse. C'est ça, Brigitte Bardot, aujourd'hui. Bon, alors, anachronique, alors une grande partie des Français sont anachroniques. Oui. Je suis désolée, ce qui est frappant dans cet entretien, c'est combien elle est au fait de l'actualité. Alors peut-être que l'entretien est préparé. En regardant CNews, hein. C'est un prisme. Mais pas seulement. Et alors, justement, ne serait-ce que sur l'art, elle montre bien comment elle avait Picasso qui venait chez elle et aujourd'hui c'est Jeff Koons. Il n'y a pas chez elle, Jeff Koons. Non, c'est pas pour... Non, mais elle... Peut-être que si elle le connaissait, elle l'aimerait. Non, mais l'immense artiste qui était Picasso et le homard à Versailles de Jeff Koons. Donc on voit quand même qu'elle se tient énormément informée. Elle est très au fait aussi de ce qu'il en est du wokisme, de l'obsession des identités particulières. Et puis par ailleurs, quand elle dit une France islamisée, elle voit quand même aussi un processus qui est en cours. Donc on va pas la traiter de raciste pour cela. Moi, je trouve votre point de vue, Bérénice Levé. Oui, non, c'est peut-être mon point de vue, c'est le point de vue. Et surtout, alors, pour répondre à Rokhaya Diallo, il n'y a pas que du ressentiment dans cet entretien. D'abord, bon, elle a beaucoup de tendresse pour Bardella, et puis, surtout le titre. C'est ciblé, on va dire. Elle peut renaître, la France peut renaître. Ben, moi, j'aime cette dynamique-là, parce qu'il n'y a pas justement qu'un constat. La France peut renaître, mais elle est foutue, quand même. Elle est foutue, mais elle peut renaître. Donc, ça veut dire que nous avons des ressources que nous pouvons investir. Bérénice, vous aurez noté que là, on vous a laissé parler. Alors, on va donner la parole à Catherine Ivanichenko. Alors, moi, j'ai lu évidemment cette interview avec beaucoup d'intérêt. J'ai envie de vous dire que c'est du Bardot dans le texte, pur jus. J'ai eu quand même un petit peu... mal. J'ai trouvé ça très déplacé, très gênant lorsqu'elle parle des racines chrétiennes de la France qu'il faut inscrire dans la Constitution à la différence de l'IVG. Je suis désolée, moi, pour étant une femme d'une quarantaine d'années, je me défausse totalement de ce genre de propos. Et en effet, il y a de nouveautés. Hein. Elle fait partie du nouveau... fan club de Jordan Bardella et elle apprécie aussi Jean Dujardin, c'est bon à savoir. Ça reste intéressant de savoir que voilà, elle apprécie encore des choses. Jean Dujardin dans le film The Artist. Voilà, parce qu'elle dit qu'elle n'aime pas le cinéma d'aujourd'hui, mais que quand même, il faut reconnaître que The Artist avec Dujardin, c'est du bon cinéma. Qu'est-ce que va faire Jean Dujardin de cette information? Je n'en sais rien, mais bon, joyeux Noël à Jean Dujardin. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que je ne sais pas si c'est extrêmement flatteur en fait. Voilà. Sur l'inscription des racines chrétiennes dans la Constitution, c'est une proposition forte qui avait déjà été faite par Éric Ciotti sur la présidentielle de 2021. Donc c'est pas une proposition qu'elle a complètement sortie du chapeau. Ce qu'il faut dire sur Brigitte Bardot, c'est que ça fait quand même des années qu'on sait qu'elle tient ce type de discours. C'est la première fois que peut-être qu'elle le tient de manière aussi marquée, aussi évidente dans un condensé, dans un hebdomadaire. Mais ça fait des années qu'on sait qu'elle s'est droitisée et elle assume complètement cette prise de position. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elle a 89 ans et qu'elle a vécu les 30 Glorieuses, qu'elle a vécu par la suite les 20 piteuses et que depuis, elle voit le grand déclassement de la France qui ne cesse de s'empirer. Mais elle pourrait voir aussi d'autres choses. Il y a énormément de groupes depuis les 30 Glorieuses qui ont accédé à des droits. Il y a eu la dépénalisation de l'homosexualité. Les femmes ont obtenu des droits supplémentaires. Enfin, je veux dire, ne voir que ça comme un déclin, alors que d'autres, un déclin certes économique, mais il y a quand même énormément de gens qui ont bénéficié d'avancées sociales. Et pardon, hein, j'ai envie de dire parfois que c'est pas forcément un clivage droite-gauche, même si évidemment elle a toujours été de droite, elle l'assume et elle l'assume encore aujourd'hui. Il n'empêche qu'il y a aussi une question générationnelle. Ça, il faut quand même rappeler les choses. Et si elle était là, Brigitte Bardot, je lui dirais, mais enfin Brigitte, vous-même, quand, dans les années 60, vous êtes apparu et que vous avez commencé à libérer l'image de la femme, il y avait des tas de gens qui avaient 20, 30, 40 ou 50 ans de plus qu'elle, qui disaient « Quelle décadence de voir les femmes ainsi évoluer !» C'est-à-dire que c'est l'éternel recommencement. Alors, le grand drame de la vie. Pardon ? Le grand drame de la vie. Le grand drame de la vie, au fond. Et c'est ça, et cette décadence-là, elle aussi, elle en était le symbole pour des gens plus âgés qu'elle, à cette époque, et ainsi de suite. Je ne suis pas totalement d'accord sur l'anachronisme, parce que oui, elle est le symbole et l'incarnation d'un monde disparu, d'une époque révolue, les 30 Glorieuses, où, dit-elle, on vivait de façon beaucoup plus libre et de façon beaucoup plus insouciante, ça c'est vrai. Mais depuis, les décennies ont passé, la société a été bouleversée par la mondialisation, par l'immigration, par le multiculturalisme, et tout ça, elle le dénonce aujourd'hui, mais elle le dénonce, elle n'est pas seule dans le désert. Il suffit de lire les sondages pour voir qu'aujourd'hui, une majorité de Français, et même une écrasante majorité de Français, sur toutes les questions qui sont relatives à la laïcité, à l'islam ou à l'immigration, sont largement dans son camp. Oui, mais avec la France, c'est quand même un pays qui est quand même composé en grande partie
aussi de personnes qui ne sont pas super jeunes. Et quand on regarde les sondages et qu'on regarde ce que pense la jeunesse, elle est quand même plutôt en antinomie sur les questions notamment de culture multiple et de la France telle qu'elle est. Le RN séduit beaucoup parmi la jeunesse aujourd'hui. Bien sûr, mais quand on regarde les sondages, par exemple, sur les questions de laïcité, on voit bien que les jeunes ne sont pas du tout alignés sur ce que défend Brigitte Bardot. Une certaine jeunesse, pas... les sondages parlent d'une majorité chez les jeunes. Donc après, évidemment, dans les jeunes, il y a des classes sociales, il y a des groupes... La jeunesse, elle est incarcérée. Plus vous prenez les classes très jeunes, en effet, plus elle est incarcérée dans le présent et elle ne connaît pas, en effet, d'autres mondes. Nous avons quand même des points de comparaison et une connaissance aussi historique. Non, mais ils ont des livres, avons quand même... Et c'est pourquoi, moi, je déteste l'argument de la question des générations. Autre temps, autre mœurs. Non, autre si, temps... un peu quand même. Non, parce que autre mœurs, s'il y a des mœurs plus heureuses, eh bien, il ne faudrait pas préconiser d'autres mœurs. Et qu'on reste attaché et fidèle à d'autres mœurs, à celles peut-être justement de plus de liberté, de moins de puritanisme, eh bien, en effet, nous avons à sauver cela. Oui, mais je pense que ce qui donne tout n'est pas pire qu'avant, franchement. Non, tout n'est pas pire qu'avant, mais il faut quand même avouer que sur ce point de vue, il y a quand même des arguments qui sont complètement factuels. Je veux dire, le classement PISA, aujourd'hui, l'année dernière, la France était classée 23e. Si on remonte aux années 2000, elle était située... du niveau scolaire. en maths, notamment du niveau scolaire. Maths, sciences et littérature. Dans les années 2000, la France était entre la 11e et la 15e place. Aujourd'hui, on est 23e. Sur, par exemple, le PIB par habitant, qui est un indicateur extrêmement intéressant parce que c'est la richesse que chacun produit. Sur le PIB par habitant, on est 24e aujourd'hui. Dans les années 90, la France était 11e. Donc oui, le grand déclassement, c'est factuel, c'est une réalité et on ne peut pas le nier. Évidemment qu'il y a des avancées sociales, mais notre situation commune, notre situation que l'on vit de manière quotidienne se dégrade. Je ne suis pas aussi pessimiste que vous. Pour en revenir quand même, peut-être qu'on peut revoir ce qu'elle dit quand même dans cette interview, notamment sur Emmanuel Macron. Elle est très très dure sur le président de la République. Est-ce qu'on peut voir cette phrase de Brigitte Bardot: Macron est nul dans tout ce qui concerne la France, son peuple et ses animaux, pire que le pape. Et Dieu sait qu'elle est très sévère aussi avec le pape français, alors qu'elle adorait Jean-Paul II, c'est ce qu'elle dit. Elle traite le pape François de branquignol, vous l'avez dit. De représentant du diable. On sent qu'elle tape particulièrement fort sur Emmanuel Macron. Elle n'a jamais autant détesté un président. Oui, et c'est très lié. Je pense qu'elle n'aurait jamais dit ça de Jacques Chirac, par exemple. Et c'est très lié à la question animale, puisqu'elle le raconte. Elle a rencontré Emmanuel Macron à l'Élysée. Elle lui a exposé quel était l'état de la condition animale en France, et Macron n'en avait visiblement rien à faire. Et pareil pour le pape, parce que le pape ne lui aurait pas répondu à un courrier. En fait, il faut quand même dire que la plupart de ces positions sont fondées sur le prisme des animaux. Elle n'aime pas Macron parce qu'il est pour la chasse. Dujardin, ça va, elle sait rien sur lui, mais si peut-être demain elle le voit manger du foie gras, elle va plus aimer Dujardin, et ainsi de suite. L'islam, c'est aussi à cause, pendant un long moment, de l'Aïd el-Kébir et des brebis qui pouvaient être égorgées, et ainsi de suite. Son prisme, c'est de toute façon, voilà, il faut le reconnaître. Son prisme, ce sont les... Pas seulement, mais essentiellement. Elle parle du mépris d'Emmanuel Macron pour le peuple. Elle parle du 49.3 à dégainer à tout va par le président depuis déjà plusieurs années. Et voilà, ça c'est une réalité aussi. Et puis même pour Éric Zemmour, elle dit que, là, elle se sépare de lui, mais elle ne lui retire pas pour autant son soutien. Mais sur la question animale, en effet, elle sent bien qu'il n'en a strictement rien à faire. Catherine pardon, je vais écorcher votre nom. Ivanitchenko. Elle en a rien à faire. Enfin, juste un petit aparté sur Emmanuel Macron, enfin qu'il se rassure. Brigitte Bardot a aussi détesté François Hollande. Elle a toujours absolument dézingué à chaque fois qu'elle l'a pu. Elle a quand même peu de regard bienveillant vers nos politiques, mis à part évidemment Marine Le Pen. Moi, j'ai peut-être une question pour vous, Amaury. Est-ce que chez vous, elle fait vendre Brigitte Bardot? Moi, je me demande en fait aujourd'hui qui dans cette société... Enfin, ce qu'elle dit, je suis d'accord, malheureusement, ça fait écho à énormément... beaucoup de gens pensent comme elle. Est-ce que ça fait vendre chez vous une Brigitte Bardot? Je n'ai pas les derniers chiffres. Allez. Je n'ai pas les derniers chiffres précis parce qu'on l'interviewe à peu près chaque année. Donc, c'est un marronnier. Ce que je sais, c'est que ça suscite généralement une avalanche de réactions. Ça fait parler à chaque fois. Ça fait parler, et on a des courriers de lecteurs, d'abonnés qui sont des fans inconditionnels de Brigitte Bardot, qui sont très attachés notamment à son combat pour la protection animale. Et est-ce que chez Voici ça vend bien? On fait pas Brigitte Bardot. Ah ouais, pas du tout. Non. Et pourtant,
elle est quand même assez âgée. Et puis elle ne sort jamais de la madrague. Donc il faut des photos pour la voici, ma bonne dame. Oui, mais c'est quand même une question intéressante. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si quelqu'un a bien été victime des paparazzi et des journaux à scandale à l'époque, c'est Brigitte Bardot. Et ça, il faut jamais oublier ça aussi. Ça reste pour moi, pardon de vous le dire, ça peut-être qu'elle ne le dira jamais, c'est quand même une femme blessée. De toute façon, au départ, c'est une femme blessée. Et blessée parce qu'elle a vécu dans ces années-là, au moment de son accouchement, au moment des furies de journalistes, des hordes de journalistes qui la poursuivaient partout. Donc, il y a une forme de misanthropie aussi, il faut quand même le dire, une forme de misanthropie qui est née chez elle, qui fait qu'effectivement, ça aussi, ce prisme-là, on ne doit jamais l'oublier. Et c'est pas la faute de Voici n'existait pas à l'époque. Mais enfin, quand même, c'est la faute des journaux à scandale des années 60. Vous êtes d'accord? Oui, elle a énormément parlé de ça. C'est en effet une des femmes les plus photographiées au monde. Je pense que Brigitte Bardot a été presque aussi photographiée que la reine Elisabeth II de son vivant. Évidemment, il y a une haine envers la presse qui a été très forte chez elle. Il y a aussi une haine aussi envers les hommes, d'où ce reclus aussi, d'où ce choix en fait d'arrêter sa carrière il y a 50 ans pour se tourner exclusivement vers les animaux. Mais je trouve ça aussi quand même toujours dingue en fait de vivre à la madrague, de quasiment jamais en sortir et finalement de cultiver l'entre-soi et de cultiver beaucoup de haine. Parce que je suis désolée, moi ce que je lis, c'est pour ça que je suis pas sûr qu'elle connaisse si bien la vie que vous le dites. Vous voyez, son prisme, c'est quand même la télévision et pas forcément la vie de tous les jours. Moi, j'ai parlé pendant 1 heure au téléphone avec elle, je n'ai à aucun moment ressenti une qui transpire en fait dans ses lignes, en fait, dans les lignes. Moi je trouve ça très très dur. Moi je trouve ça très dur. Je trouve ça très dur. Je trouve ça très dur envers les femmes. Je trouve ça très dur envers la vie politique. Je trouve ça. Mais il y a de l'humour. Il y a de l'humour aussi. Il y a des moments où justement vous indiquez rire parce que il y a une certaine ironie aussi. Il faut pas tout. Je pense qu'il faut beaucoup d'humour pour lire en effet du Brigitte Bardot aujourd'hui. C'est un peu trop facile. Avec Louis Morin. Oui, non, mais c'est un peu trop facile de dire systématiquement que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, que cette personne est remplie de haine. En réalité, sur la France islamisée, c'est pas ce qu'on a dit. Non, mais c'est ce qu'a dit un peu Catherine et Rokhaya. Sur la France islamisée, c'est avant tout quelque chose de culturel. Elle a aucune haine contre les musulmans. Il faut comprendre que c'est l'évolution culturelle qui lui pose problème. Voilà. Mais la France sur les féministes, elle n'a pas de haine particulier contre les mouvements féministes. Elle a un problème avec justement les mouvements woke qui sont extrêmes, qui sont radicaux, y compris dans leur méthode. Mais c'est ce qu'elle dénonce. Oui, mais voilà. Moi, je ne suis pas là pour me faire le porte-parole de Brigitte Bardot. Je suis simplement là pour tenter d'interpréter ses propos. Est-ce que vous trouvez que ça n'est pas haineux de qualifier le pape de branquignol et de dire qu'il représente le diable? Elle peut avoir des inimitiés. C'est le bénéfice de l'âge. C'est ce qu'on appelle le bénéfice de l'âge. Allez, on va s'arrêter sur cette interview de Brigitte Bardot à Valeurs Actuelles. Bravo, c'est quand même un coup pour vous. Même si moi, je l'aurais mis en une, car vous l'avez mise juste en accroche, mais pas en une principale. On y a pensé. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce qu'elle ne vend pas assez. Alors non, pas du tout. On a en même temps, c'est une belle couverture quand même sur le christianisme. Le cardinal Corse. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu son visage aussi, donc les photos, voilà, c'est peut-être aussi ce qui a manqué. C'était pas un souci. Non. Il y a une belle photo avec Serge Gainsbourg. Ça aussi, son visage. Alors, on pourra dire ce qu'on veut. Pour moi, c'est une belle femme. Une belle femme de 89 ans qui n'a, justement, je parle du physique, qui n'a rien fait. Et ça, alors là, moi, je l'admire aussi pour ça, parce que c'est magnifique d'assumer son âge comme elle le fait à 89 ans.